Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. On y va. Le petit 4. Pour passer l'écriture de déconsignation, lorsque le prix de déconsignation est inférieur au prix de consignation. Parce qu'au niveau de la déconsignation, il y a deux situations qui se présentent. Premièrement, lorsque le prix de consignation est égal, ou bien le prix de déconsignation est égal au prix de consignation, et l'autre côté, lorsque le prix de déconsignation est inférieur au prix de consignation, ou bien lorsque le prix de consignation est supérieur au prix de déconsignation. Mais ce qui nous intéresse dans notre exercice, c'est le deuxième cas. Lorsque le prix de déconsignation est inférieur au prix de consignation. Donc, nous allons passer les écritures d'abord chez les deux. Le voici, ici, ils ont précisé, bon, on a précisé déjà, le client débite. Donc, nous n'avons plus besoin de passer les écritures chez les deux. Nous allons passer ça directement chez le client. Donc, chez le client, quelle écriture on enregistre au niveau de la déconsignation? Il y a la déconsignation chez le client, c'est l'écriture contraire. Donc, de la consignation. Donc, ça fait 401. Normalement, si c'était égal, c'est 401 à 40,94. Maintenant, il y a le compte Mali qui intervient, qui est 62,24 et le compte de TVA récupéré à 44,5. Donc ici, on vient de passer dans l'écriture de quoi? De déconsignation lorsque le prix de déconsignation est inférieur au prix de consignation. Et dans l'énoncé ici, on dit que les comptes que nous devons mentionner doivent être au débit. Donc je reprends la question pour passer l'écriture de déconsignation. Lorsque le prix de déconsignation est inférieur au prix de consignation, le client débite. Donc ici, on a combien de comptes au débit? Il y a 3 comptes au débit. 401, 62,24, 44,5. Donc, nous retournons vers les propositions au niveau du petit 4. Et nous allons voir si on peut retrouver les 3 comptes dedans. Donc, ici, non. 62,24, oui. 411, non. 44,5, oui. 40,14, oui. Voilà les... Non, c'est pas 40,14, c'est plutôt 401. Oui, voilà. Donc, le 40,94, c'est au crédit. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est les comptes qui sont au débit. Donc, on a 3 comptes. Donc, la bonne réponse, c'est 62,24, 44, ou bien 401, 44,5. Donc, voilà les 3 éléments de réponse qu'on a au niveau du petit 4. Donc, pour pouvoir remplir, pour pouvoir traiter l'exercice en question, il faut maîtriser les écritures, la comptabilisation au niveau des emballages. C'est important. Maintenant, nous allons aborder le petit 5. Pour passer l'écriture de non-restitution des emballages, donc à compléter, crédite les comptes, à compléter et à compléter. Donc l'écriture de non-restitution, c'est quelle écriture? C'est l'écriture de conservation. Lorsque on consigne les emballages au client et que le client ne retourne pas les emballages qui lui ont été consignés, nous parlons de quoi? De la conservation vient de non-retour. Les emballages n'ont pas été retournés au fournisseur. Et donc, quelle écriture on passe? Donc, ici, il s'agit de mentionner le nom soit du client ou bien du fournisseur et les comptes. Donc, nous allons, pour mieux réussir, bien réussir, arriver à compléter ces espaces vides, nous allons d'abord passer l'écriture de non-restitution chez les deux partenaires. Donc, à partir de ces deux écritures, nous allons retourner vers les propositions et voir quels sont les comptes que nous retrouvons dans notre écriture. Donc, nous allons passer d'abord l'écriture de
non-restitution. Donc ici, l'écriture de non-restitution. Chez le fournisseur, chez le client. Donc le fournisseur va débiter quel compte? Va débiter le compte 41,94 par le crédit de 70,74 et du compte 44,3. Le client va débiter 60,82 par le débit toujours de 44,5 étant TVA récupérable et par le crédit de 40,14. Donc, revenons maintenant au niveau des propositions faites sur la question numéro 5. Nous allons voir au fur et à mesure, s'il n'y a pas un compte, on l'élimine. 44,5, donc on retrouve ça chez le client. Donc, on garde ça pour le moment. Bon, fournisseur, on laisse pour le moment parce que ce qui nous intéresse ici, c'est de voir si c'est le fournisseur ou bien le client. J'ai répété un compte 2 fois ici. Non, ici c'est le client. Voilà. Donc, le fournisseur, on garde le fournisseur pour le moment. On a besoin de ça. 70,114, nous allons voir si ça intervient au niveau de compte. Oui, le compte fournisseur. 44,3, oui. 60,82, oui. Donc, apparemment, on retrouve ces comptes au niveau des deux côtés. Tous les comptes qui sont là-bas au niveau des deux côtés. Maintenant, au niveau de l'exercice, il y a une précision ici qui a été faite. Donc, nous allons tenir compte de ça. On a dit ce qu'il faut compléter, soit le fournisseur ou le client, fait quoi? Crédite. Donc, c'est ce qui nous intéresse maintenant. Donc, crédite combien de comptes? 2 comptes. Est-ce qu'ici, on a déjà 2 comptes? Non. Donc, déjà, ça ne fait pas partie. Mais on retrouve les 2 comptes-là au crédit dans nos propositions. Donc, avec 70,114 et 44,3 qui sont crédités. Donc, d'emblée, la bonne réponse ici, c'est le fournisseur. Donc, nous allons compléter le fournisseur et le compte 70,114, 44,3. La dernière question, pour passer l'écriture de location d'emballage. Le client a complété, est-ce que le client débite ou bien crédite? Les comptes, donc il y a 2 comptes. Donc, nous allons d'abord ici passer l'écriture de quoi? De location chez le client, parce que c'est clair déjà, c'est le client. Donc, nous allons passer ça chez le client. Et après, à partir de l'écriture de location chez le client, nous allons voir au niveau des propositions quels sont les comptes que nous retrouvons. Donc, quels sont les comptes que nous retrouvons? Donc, les comptes que nous retrouvons, on nous permet de choisir si c'est débit ou bien le crédit. Donc, voilà. Donc, nous allons rapidement passer l'écriture de location chez le client. Écriture de location. Donc, location chez le client. Donc, quand nous parlons de la location chez le client, quels sont les comptes qui entrent en jeu? Donc, au débit, on a le compte 411 par le crédit de 62 et 70, 73 et 44, 3. Voilà. Voilà. Donc, nous allons maintenant passer l'écriture de location chez le client. Donc, chez le client, on débite le compte 62,20
25 et 44. 5, ce qui est l'état TVA récupérable, et 420. Donc voilà, mais chez le fournisseur, on débite 411 par le crédit de 70, 73 et 44, 3. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le petit de location chez le client. Donc nous allons maintenant, à partir des éléments de réponse, voir quels sont les éléments qu'on retrouve dans notre écriture. Donc ici, 62,25, on retrouve 62,25, on garde ça. 44,5, on retrouve 44,5, on garde ça. 70, 73, non, il n'y a pas 70, 73 parce que nous sommes chez le client. 44,3, non, c'est le fournisseur qui utilise ça. Donc on a seulement deux comptes qui nous restent et on retrouve les deux comptes ici au débit. Donc à partir de là, on peut facilement trouver la bonne réponse. Donc débit 62,25, 44,5, voilà la bonne réponse. Débit, le client débite les comptes 62,25 et 44,5. Voilà, on vient de terminer avec l'exercice. L'application numéro 1. Nous allons maintenant passer à l'application numéro 2. Vous pouvez suivre d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal.